FBI, DEA. Mes amis, mes amis, mes amis. Oh, FBI, DEA. mes amis, mes amis, mes amis. Ça fait des hommes pas. Salut et bienvenue à tous sur cet autre cours sur les espaces vectoriels. Aujourd'hui, nous allons continuer avec justement la détermination de lim et de ker pour une application linéaire. Et dans chaque cas, déterminer une base. Donc voilà la définition de ker de G qui est donnée de la façon suivante. Alors nous allons prendre soit E de coordonnées x et y, un élément de l'espace vectoriel. Alors, comment nous allons déterminer ça? Comment on fait pour déterminer le ker de G? Tout simplement, nous allons calculer M de U. C'est-à-dire, ceci sera égal à 1, 2, 1 demi, 1. U a pour coordonnées x, y, voilà. Ceci va me donner 0. Si effectivement U est un élément de ker. Donc voilà, je pose ça. Et puis après calcul, je vais obtenir ça, ceci fois ça, c'est-à-dire 1 fois x plus 1 demi fois y. Ceci doit me donner 0 et ensuite 2x plus y doit aussi me donner 0. Alors nous voyons que 1 et 2 sont équivalentes. Si je multiplie la ligne 1 par 2, je vais retrouver la ligne 2. Donc ceci va me donner 2x plus y égale à 0. Et tout simplement y sera égal à moins 2x. Alors pour avoir un vecteur de la base de ker, je vais avoir x et y pour finalement obtenir x et remplacer y par sa valeur, c'est-à-dire 2x. Et puis je mets x en facteur, là il va me rester 1 et ici 2. Donc voilà, je fais comme ça, je fais pour avoir une base. Donc revenons et écrivons tout ceci de façon normale. Donc ker de G égale à U de coordonnées x, y dans E tel que y soit égal à moins 2x. Donc voilà comment je fais pour déterminer le ker. Une base de ker de G est donnée par B égale bon, B1 parce que je vais aussi déterminer une base de im, donc je vais prendre B1 et le vecteur 1 moins 2. Voilà. Alors je vous propose de déterminer im de G. Im de G, la définition. Im de G. C'est quoi im? Im, c'est l'image de G. Donc, ça sera le vecteur V de coordonnées x', y'. C'est un vecteur de E. Tel qu'il existe U de coordonnées x et y, toujours un vecteur de E. Avec f de U égale à V. Voilà par définition im de G. Alors, nous allons continuer, ou alors nous allons commencer pour voir comment déterminer ce im. X' et Y' tel qu'il existe X et M. Alors, rappelez-vous qu'on avait déjà calculé M fois U. Donc, c'est le résultat de M fois U que je mets ici. Très bien. Alors, nous continuons. Nous savons aussi qu'en multipliant la première ligne de ce petit système dans l'ensemble IM, je vais avoir l'ensemble suivant. Voilà, on écrit x' et y. Alors, dans la première équation, je l'ai multiplié de part et d'autre par 2. Alors, ceci me donne tout simplement que la première ligne que je vois là est tout simplement égale à la deuxième ligne, parce que 2x plus y, c'est encore égal à 2x plus y.
Alors, ceci va me donner im de G. Et comment je fais pour déterminer une base de im? Se détermine de la façon suivante. Donc, on va faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre x', y', un élément de im. Alors, comme c'est un élément de im, ceci équivaut à y' est égal à 2x'. Donc, finalement, avec x', y', j'aurai x' et je remplace y' par sa valeur qui dépend de x'. Et puis, ceci va me donner un 2. Et je mets tout simplement x en facteur. Donc voilà un vecteur de la base. Je vais écrire que B1 est égal à 1, 2. Donc voilà comment j'ai fait pour déterminer une base de im. Ceci va marquer la fin de cette leçon. Nous vous proposons dans une autre vidéo de revenir sur le calcul de la matrice de la composée de deux applications linéaires. Alors, c'est dans une prochaine vidéo que nous allons faire cela. Ok, allez, ciao, bye bye. FBI, DEA. Mes amis. Oh, FBI, DEA. Mes amis. Ça fait des hommes power. Paye-moi changer couleur. Ça fait des hommes qui t'aiment. Figili ma misère.